Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Ousmane Sonko dit tout son soutien à Kilifeu alors qu'il s'est rendu à Kaolack avec une délégation de Y'en a marre. L'hivernage s'annonce macabre dans certaines localités, déjà un décès et 5 blessés enregistrés. La validité du passeport sénégalais va passer de 5 à 10 ans. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Ousmane Sonko et une délégation de Y'en a marre se sont rendus à Kaolack où est actuellement détenu Kilifeu. Il a témoigné son soutien à l'endroit de ce membre du mouvement Y'en a marre. Je vous propose de l'écouter. Mais Kilifeu fait partie de ces Sénégalais, avec tous ceux qui sont avec lui, qui ont compris que quand on a la chance d'appartenir à un environnement, il faut s'intéresser à tout cet environnement-là, à tout ce qui peut constituer une contrainte par rapport à cet environnement, mais également à tout ce qui peut faire du bien à cet environnement. Et c'est ça le sens de l'engagement. La manifestation du mouvement pour la défense et la démocratie a été autorisée par le préfet de Dakar. Elle démarre à 15 h pour prendre fin à 19 h. Le M2D compte réclamer la libération des personnes arrêtées lors des manifestations de mars, entre autres. L'hivernage s'annonce dans la tristesse et la douleur dans la commune de Tambacounda. Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit du jeudi au vendredi ont occasionné plusieurs dégâts dans la localité. Le plus regrettable, un bâtiment s'est effondré nuitamment sur une dame et 2 de ses enfants, informe Sénéweb. Cherouna Koulibaly, 7 ans, a perdu la vie sous les décombres. La mère de la victime et sa fille sont grièvement blessées. Les 2 blessés et un corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital régional de Tambacounda. La validité du passeport sénégalais va évoluer, passant de 5 ans à 10 ans. Une décision du président Macky Sall pour soulager la diaspora, explique le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Moïse Diarra Sarr. Cette mesure extrêmement importante et dont il faut se féliciter viendra s'ajouter à l'augmentation des valises mobiles d'enrôlement et à l'ouverture prochaine de nouveaux centres de production et de centres satellites dans les missions diplomatiques et consulaires. Réforme qui réglera durablement, voire définitivement, la lancinante et récurrente question de l'établissement et de renouvellement de passeports dans la diaspora. Elle facilitera par ricochet les conditions de séjour à l'étranger ainsi que les déplacements de tous les Sénégalais, se réjouit M. Sarr. Le Portugal met son trophée en jeu. La 16e édition de la Coupe d'Europe des Nations de football débute ce vendredi à Rome au stade Olimpico. À l'affiche, la Turquie et l'Italie, comptant pour le groupe A. Après donc un an d'attente en raison de la pandémie Covid-19, l'Euro 2020 s'ouvre ce 11 juin 2021. 24 équipes seront en lice pour le prestigieux trophée dont le Portugal est actuel détenteur. Et la particularité de cette édition, c'est qu'elle se jouera dans 11 villes, une première pour l'Euro. Clôturons son journal en faisant le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce vendredi 11 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 50 nouveaux cas de contamination, dont 36 issus de la transmission communautaire et 14 cas contacts. Aucun décès n'a été enregistré les 24 dernières heures. 45 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont également pris en charge par les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 900 cas positifs à la Covid-19, dont 40 449 guéris et 1150 décès. Seulement 300 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve lundi au même site, à la même heure.